Mange tes morts, film de Jean-Charles Hue, sorti en septembre 2014, nous raconte la vie de Jason Dorkel, 18 ans. Celui-ci, appartenant à la communauté des gens du voyage, prépare son baptême chrétien. Pour clouer le tout, son baptême se trouve être juste à 3 jours de la sortie de prison de son demi-frère Fred, qui revient après plus de 15 années d'absence. Ensemble, et accompagnés de leur dernier frère Michael et de Moïse, leur cousin, les garçons partent en virée pour fêter leurs retrouvailles. Que dire sur ce film? Eh bien, tout d'abord, contrairement à la masse de commentaires que j'ai vus en parcourant certains fils de discussion sur Internet, ce film est une éblouissante réussite et qui montre qu'en France, on ne fait pas que des bouses intergalactiques stigmatisant au possible n'importe quelle communauté. Très loin du film abrutissant ou faussement intelligent, Mange tes morts nous plonge dans un monde étrange, drôle, sérieux, humble et noir à la fois. Il est loin des clichés de la stigmatisation. La famille Dorkel que l'on observe dans ce métrage est attachante et contrairement aux mauvais docu-fictions de TF1, Jean-Charles Hue aime ses personnages et cela se ressent dans la réalisation. À la limite de la fiction et du documentaire, le réalisateur nous raconte le passage initiatique à l'âge adulte de Jason. Entre le rite obligatoire et la légalité, les personnages tracent leur route en dehors de tout manichéisme facile et pompeux. Alternant des passages heureux comme sérieux, le réal arrive en moins de 2 heures à nous faire ressentir les contradictions de la vie des Yéniches et leur relation avec les Gajos. Contrairement à ce que l'on pourrait penser aussi, les dialogues ne sont pas des textes faciles. Chaque phrase, chaque mot arrive et pointe du doigt les contradictions de chacun des personnages. Jason en est finalement un exemple flagrant. Préparant son baptême qui fera de lui un homme de la communauté, il fomente le vol d'un camion transportant du cuivre afin de devenir l'égal de ses frères. Bien sûr, nous pourrions nous amuser à noter toutes les références bibliques autour du personnage de Fred, véritable martyr de cette communauté que l'on observe. Ressurgi d'entre les morts après son séjour de 15 années de prison, celui-ci reste à peine 3 jours avec ses frères pour finalement disparaître pour leurs péchés. Côté réalisation, le film est beau, les scènes sont incroyables, et sortant de ce métrage, on ne sait pas ce qui a été improvisé de ce qui a été préparé. Le réalisateur comprend parfaitement les enjeux et s'amuse avec ses acteurs qui interprètent parfaitement leurs propres personnages. Mange tes morts est un film brut, sérieux et viscéral. Passer à côté de ce petit film empruntant au polar, au western et au documentaire serait une erreur que malheureusement je ne peux pas expliquer totalement dans ce trailer. Malheureusement, le film n'a pas rencontré un succès au box-office, mais certes, qu'à cela ne tienne, cela ne nous empêchera pas de lui accorder un succès d'estime qui est largement mérité. Un petit verre comme ça. Non, moi ça m'intéresse pas, moi. D'un alcoolique. D'un alcoolique. Alcoolique, mais il y a 15 ans que j'ai pas bu, moi, mon frère. Ah bah, avant que tu rentrais, tu t'en mettais pas mal, hein. Allez, c'est bon, Michael, arrête un petit peu, c'est bon. Crois pour moi, hein, je viens de sortir de 15 ans. Hein, pour moi. Colette, elle doit être belle, Colette. Hein? Un vieux steak caché, même mort. Hein? 2 grandes toilettes, dès qu'il prend comme ça. Hein? Colette. Et 2 nichons, 2 grandes toilettes. Aïe, aïe.